Bon écoutez, c'est la canicule donc forcément je crève de chaud. J'ai ouvert les volets, dans ma chambre il fait au moins 54 degrés. On est clairement à Punk Hazard du côté chaud avec le dragon et tout. Je n'en peux plus. Tu mets de l'eau et wouhou, t'es réveillé direct. Aujourd'hui on se retrouve pour... Mais c'est pas possible, mais laissez-moi vivre. On se retrouve aujourd'hui pour lire le chapitre 1053 de One Piece ensemble. C'est le dernier chapitre avant la fameuse pause d'un mois d'Oda. J'ai envie de pleurer, je ne sais pas ce que ce chapitre va nous donner. Je sais qu'il y a eu pas mal de spoilers, mais... je n'ai eu aucun spoil personnellement parce que je suis trop forte. Du coup les gars, j'ai pas envie de parler beaucoup parce qu'à la fin on va un peu parler de l'arc Wano. Qu'est-ce que j'en ai pensé dans sa globalité. Du coup bah allez, on parle plus, on y va. C'est parti, chapitre 1053 de One Piece. Oh là là, c'est trop bien. Oh, un color spray. Et oui, maintenant je sais comment ça s'appelle. C'est bien un color spray. C'est qui le personnage là? Il est beau gosse. Oh, c'est peut-être Momonosuke. Non, c'est pas Momonosuke. Non, c'est pas Momo. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, des révélations sur Zoro. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi cette photo? J'ai pas donné mon accord là-dessus et il me semblait avoir donné qu'on efface ce D. Attends. Non, ce dit du coup. En tout cas, on ne m'a rien dit. Quant à la photo, elle nous a été transmise par Jernica du CP0. What? Corrigez-moi ça et faites une réimpression. La population ne doit pas voir une chose pareille. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à contacter l'imprimerie. Oh, le titre, les nouveaux empereurs. Ça y est, révélation. Alors moi, je pense très clairement qu'on va pas voir Luffy. Parce que Luffy, il va être caché du monde. Mais là, j'ai l'impression que du coup, il va pas vraiment être caché. Ok. C'est quoi cette apparence mystérieuse? Cette apparence mystérieuse? Bah du coup il parle de Luffy. Apparence mystérieuse? Oh non, me dis pas qu'il a mis Luffy en forme Nika. Oh my god! Allez, distribuer jusqu'au dernier exemplaire. Le dernier message du CP0 qu'on a intercepté et qui parlait de Wano évoquait le bateau de Big Mom. Maintenant que ce monde qui ne peut me laisser manipuler l'information est en train de changer, la vérité devient très intéressante. Mais what? De qui il parle? Est-ce que c'est Luffy? Oh là là, ils sont tous choqués. La défaite de l'empereur Kaido et de l'empereur Big Mom, une news aussi énorme, n'a pas mis bien longtemps pour faire le tour du monde. Et puis ceux qui ont réussi à renverser ces deux empereurs, oh my god, on va voir. On va voir. Les gens sont choqués. Attendez, la guerre, elle a fini il y a 7 jours. Ça y est, tout le monde est au courant. Les capitaines. Trop bien. Attendez. Les capitaines pirates Monkey D. Luffy, Eustace, Captain Kidd et Trafalgar Law. Trop bien. Et ils ont tous les trois ont chacun eu leur prime augmentée par le gouvernement à 3 milliards de péris. Par contre, je suis désolée, mais Eustace Kidd et Trafalgar Law ne méritent pas la même prime que Luffy. Non mais au bout d'un moment, ils étaient deux contre un Yonko. Luffy, il était tout seul. Même si Kaido, il s'était un petit peu pris tout le monde. Non, je suis pas d'accord par rapport à ça, par contre. Moi, je dis Zoro, 1,5 million. Même 2 millions, ça serait un truc de ouf. Non, même pas, c'est même plus des millions, c'est des milliards de péris. 3 milliards de bris. Bravo chef, incroyable capitaine. Où est passé Kid? Je veux voir sa réaction. Il est à la capitale des fleurs, Fafa. Je sais exactement comment il réagira. Allons-y, nous aussi, il paraît qu'il y a un manqué de main. Ça risque de nous attirer des ennuis. En fait, Law, il veut trop être dans la discrétion, sauf que là, mec, t'es plus du tout discret. 3 milliards. Oh, c'est énorme, c'est des primes d'empereur en fait. Oh, je suis choquée. Ah ouais, non mais là... Trop d'informations, tue l'information, au bout d'un moment, 3 milliards, moi je veux celle de Zoro aussi, hein. Pour la soupe d'oreille de Judas Chrysanthème, dans la petite assiette omelette de tofu, dans le bol à fond plat racine de lotus, dans le petit pot des légumes marinés de vinaigre et dans le bol incurvé, il faut que tout soit parfait. Bien, aujourd'hui tout le monde en cuisine s'est surpassé, afin de vous proposer un repas traditionnel digne d'un shogun. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Personne n'a voulu attendre 2 heures, ça a l'air drôlement bon, merci pour votre travail. Mais il y a personne à part Jinbei, non mais wesh. D'ailleurs aussi beaucoup, il fait la remarque, on ne sait pas où est Robin. Où est Robin? Où est passé Robin? Est-ce qu'elle s'est fait attraper par le CP0? On va peut-être le savoir. Aujourd'hui, tout est gratuit. Tir à la carabine, tir à l'arc, attraper des poissons rouges, banane au chocolat. Oh, ils s'éclatent tous. Oh, c'est trop mignon. Et le prochain morceau était le morceau préféré de mon brother Oden. Qu'est-ce qu'il vient de dire là, Brooke? Comment ça, son frère Oden? Comment ça, il connaissait Oden?
Intérieur du château, au sous-sol. Et là, voilà notre Nico Robin. Vous inquiétez pas, elle va pas se faire attraper comme ça. Eh bien, on est intéressé, Nico Robin. Monsieur le Tengu, vous connaissez mon nom? Bah, bien sûr, qui ne connaît pas ton nom, Nico Robin? C'est ma collection, des kokeshi représentant d'adorables jeunes filles. Un peu bizarre. Ah ok, dans ta chambre secrète, il y a un poneglyphe géant. Ok, tout va bien. Je suis restée confinée ici pendant plusieurs années. Et ben nous, ça fait 3 ans qu'on est confinés. Confinés, vous? Mais qui êtes-vous? Un forgeron, non? J'ai un don pour la forge, mais ce n'est qu'un loisir. Gouverner un pays est une chose fatigante. What? Attendez, me dis pas que c'est lui qui a écrit le poneglyphe. Oh! Il a enlevé son masque, j'ai pas encore vu son visage, Oh my god, oh my god, oh my god. Hein? C'est quoi ce chapitre? Je pensais qu'on allait jamais voir son visage. Mon nom est Sukiyaki Kozuki. Je suis le père d'Oden Kozuki? What the fuck? Donc il était pas mort, son père? Donc c'est lui l'héritier. Laissez-moi respirer, c'est pas possible. Je vois, attendez. Ah là, mais là, il y a trop d'informations là. Est-ce que Momo est au courant? Non, et je n'ai pas l'intention de le lui dire. Mais il est possible que certains de ses vassaux l'aient déjà compris. Comment pouvais-je dire à qui que ce soit que j'avais survécu? Lorsque je suis finalement sortie de cette chambre, Oden était mort et le pays avait beaucoup changé. À ce moment-là, j'ai même pensé à m'ouvrir le ventre, mais... Dites, monsieur le Tengu. Oh, c'est grâce à Otama. Oh non, c'est trop mignon. Je suis certaine qu'elle doit se trouver dans ce pays. L'arme antique, Pluton. Comment ça, il y a l'arme antique Pluton? Attendez. Laissez-moi respirer, c'est pas possible, ça ne s'arrêtera donc jamais. Robin, t'es trop forte. Elle se trouve bien dans ce pays. Je vais faire un arrêt. Oh, ils sont en train de détruire la prison. Ah, c'est quoi ce truc? What? Attends, c'est quoi ça? Donc là, c'est clairement les gardiens d'Oden qui se sont fait avoir, mais en fait, on dirait qu'ils sont desséchés. What? King? Queen? Mais c'est qui les a attaqués? Ils ont... Oh non, pas King, je l'aime trop. Queen, il est devenu tout maigre. C'est qui? Oh, je suis trop bête, bah forcément c'est Ryogyu, je sais pas quoi, l'amiral. Et à mon avis, ouais c'est sûr, il a le fruit des plantes. Et il peut même dessécher ses adversaires. Non mais attendez, il a eu Queen et King. Bon ok, ils sont KO, mais quand même, ça montre à quel point les amiraux sont puissants, merci. Oh, c'est lui? Non mais c'est qui? Oh, il est trop badass. Comment il est trop badass? Oh, c'est Ryog machin. Mais c'est quoi ce pouvoir qu'il a? Ah non, il est trop stylé. Je vais lui ramener la tête de ce gamin. Ok, capitale des fleurs. Allez, je recommence. Ninja, pirate, ming, samouraï, vassaux du roi, yakuza, wano. Vous vous êtes bien battus les gars. Chapeau de paille. Le fil, on a rien à faire, il veut juste faire la fête. Il a attendu que ça, vraiment. Oh, c'est trop beau. Santé, c'est la fête, buvez toute la nuit. Non, c'est trop stylé et ça fait comme Skypea. Oh non, c'est trop beau. Regarde, je suis venue te faire la peau. Je sais pas ce qui s'est passé hors de cette île, mais... Voici les nouveaux empereurs. Oh my god. Attendez, j'ai pas vu, Nouveaux empereurs, Shanks le roux, Teach, Monkey D. Luffy et Baggy le clown. Qu'est-ce qu'il a foutu celui-là? Non mais moi je vous le dis clairement, Baggy c'est le meilleur. Baggy, il est trop chaud, il pouvait pas être nul. Lui, il a usurpé tout le monde. Me dis pas qu'il s'est infiltré dans la rêverie quand même. De la musique de festival, ils ont l'air de s'amuser. La marine n'est pas trop dans l'ambiance les gamins. Le monde autour de cette île est sans dessus-dessous. Oh, et fin du chapitre. Ok, alors juste, ce chapitre était littéralement excellent. Il était excellent parce qu'on a eu pas mal de révélations. Le QG de la marine n'a pas réussi à cacher l'identité de Monkey D. Luffy. On le retrouve sur son nouvel avis de recherche avec sa forme Nika. Il a maintenant avec Kid Hello 3 milliards de berries sur son affiche. C'est un truc de malade, c'est une prime d'empereur. Tout le monde est choqué. On a Nico Robin qu'on pensait un peu disparu qui se retrouve avec
le père d'Oden Kozuki qu'on pensait tous morts. Gros retournement de situation, il est bien vivant et s'il se cache c'est parce qu'il a un peu honte, il ne va pas revenir à la vie après tout ça, il se serait caché donc il va pas vouloir prendre le pouvoir sachant que Momonosuke est réellement prêt à devenir shogun. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, on a le visage de Ryokyu, je sais pas trop comment le prononcer. Un amiral qui a l'air d'avoir un tempérament de fer, assez drôle, mais en même temps, il a pas du tout l'air de rigoler. Avec un fruit du démon qui est forcément avec les plantes. Et il a l'air de très bien l'utiliser parce que il a pu mettre au tapis King et Queen en un rien de temps, même si ils étaient déjà pas très enfants. Mais bon, il allait les chercher quoi. Et pour finir, on a Kid qui annonce à Luffy qu'il y a de nouveaux empereurs et il n'y aura plus Kaido et Big Mom, mais c'est bien Shanks, Teach, Luffy et Baggy qui sont devenus empereurs. Je trouve ça tellement dingue parce que Luffy, ok, on suit son histoire depuis le début, on s'attendait un jour qu'il ait ce level d'empereur. Donc là c'est l'affirmation, Luffy a le niveau empereur. Il peut donc se battre contre les 3 autres personnages. Est-ce qu'il va y arriver un jour? On ne sait pas, mais déjà son but c'est de battre Teach. Ça c'est l'un des grands méchants, il faut qu'il batte Teach. Mais ce qui est réellement super intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de Baggy. Baggy, on peut ne pas s'en rendre compte, mais depuis le début, on suit son aventure, on suit son évolution. Et maintenant, on le voit empereur. Mais qu'a fait Baggy pour devenir empereur? Vous vous rendez compte? Franchement, en vrai, je suis choquée, mais à la fois, je ne suis pas choquée. Et aussi, on finit par les phrases de Ryokyu. Franchement, c'est trop compliqué les prénoms, hein. Qui nous fait comprendre que à l'extérieur de Wano, c'est pas la joie. Il s'est passé des choses, ça va être une pure dinguerie dans les prochains chapitres de One Piece. De toute manière, c'est pour ça qu'Oda fait une pause, c'est pour se concentrer dans ses prochains chapitres. À mon avis, à la rêverie, il s'est passé des choses. Baggy, il a dû intervenir, Baggy, il a fait une dinguerie. Hein. Moi, je vous dis, Baggy, il a fait piou. Il a défoncé tout le monde. On est à Wano, mais nous aussi, on était fermés du monde, on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais maintenant, toutes les personnes de l'extérieur sont au courant de ce qui s'est passé à Wano. C'est un truc de ouf. Bon. Chapitre de dingue, mais qu'est-ce que j'ai pensé personnellement de l'arc Wano Kuni? C'est un arc qui a été pas mal mitigé, aimé ou détesté. J'ai trouvé que cet arc, il a été parfois long. On a eu des moments qui ne servaient pas à grand chose, des combats qui s'éternisaient un peu pour rien. Je veux bien sûr parler de Kaido et Luffy, on voyait un peu les mêmes choses parfois, à part au moment où Luffy se transforme enfin en forme Nika. Ça a commencé à bouger, mais sinon avant c'était toujours Kaido qui le bat, Luffy qui se rétame, Luffy qui se réveille, etc. Par contre les combats Queen, Sanji et King et Zoro, je les ai beaucoup appréciés. Je sais qu'ils n'ont pas trop été appréciés, mais je les ai kiffés. J'ai beaucoup aimé le glow-up de certains personnages. On a pu voir Nami en PLS, mais qui montre qu'elle est là, qu'elle est présente. Robin aussi, avec sa forme démoniaque, c'était vraiment cool. L'arrivée de Jinbei aussi, c'était bien. Chopper a fait son taf. Usopp, j'aurais aimé voir plus de Usopp, je vous l'avoue. Franky, pareil, après je suis pas trop intéressée par rapport à ce personnage. Brook pareil, j'ai pas eu trop de trucs. Après c'est vrai qu'il avait fait pas mal de choses à l'arc Whole Cake, donc je m'attendais à qui est moins. Mais bon, les personnages qu'on n'oubliera pas dans cet arc, c'est littéralement Yamato, Oden et Momonosuke qui nous ont fait clairement kiffer cet arc. Donc franchement, j'ai trouvé que cet arc il était très bien. Est-ce que je mets cet arc dans mon top 5? Je ne sais pas encore, mais il était vraiment cool. Il était très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet arc. Qu'est-ce que vous pensez de ce dernier chapitre aussi? Pourquoi Baggy est devenu empereur? Mais là, ça va être un truc de ouf, je le sens. Du coup, les amis, on se retrouve dans un mois pour lire les prochains chapitres. Vous inquiétez pas, je ne pars pas, il y aura les réactions aux épisodes de One Piece. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sayonara!